Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit dans le titre et dans la thumbnail, on va aujourd'hui connecter Slack à N8N sans galérer avec l'API de N8N. Le but étant de recevoir des notifications pour déclencher des workflows dans N8N depuis Slack et aussi de pouvoir après envoyer des messages pour indiquer que le bot a fonctionné. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment on envoie un message dans Slack depuis N8N, comment on déclenche un workflow et comment on branche une IA pour répondre automatiquement à tes messages. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, c'est parti les amis, du coup sur mon écran, on va voir ici donc l'intégration de Slack avec N8N. La première chose, c'est qu'on va créer un Slack ensemble. Je vais vous montrer toutes les étapes pour créer le Slack, comme ça au moins vous verrez que on part de la même base. Ensuite, on va créer une app dans Slack, on va donner des autorisations et ensuite on va commencer les actions et les différents triggers pour envoyer des messages, etc. Et on va tester en live. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous montre un petit peu le groupe School. Vous allez voir ici dans la partie Classroom et dans la partie Template, la possibilité de retrouver directement cette vidéo avec directement le template associé. Ici, donc là, vous voyez, vous allez pouvoir, donc, pas sur celui-là parce qu'il n'y avait pas de template, mais sur celui-là, voilà, vous pouvez télécharger directement et l'importer dans votre groupe. Pour l'instant, il y a des lives ici dans ce groupe-là, mais on a créé un nouveau groupe dans lequel il y aura beaucoup plus d'informations et je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Bien, commençons directement donc dans Slack. Vous allez dans Slack, vous allez ici sur la partie gauche, vous allez faire Add Workspace et vous allez faire Create a New Workspace. Donc, on démarre avec un nouveau workspace. Moi, je vais mettre mon adresse mail secondaire. Hop, continuer. Là, vous allez recevoir un code. Donc, pareil, vous récupérez ici votre code. Parfois, ça met un peu de temps à arriver. Donc là, tac, vous récupérez votre code de connexion. Voilà, parfait. Donc là, quel est le nom qu'on veut donner à notre entreprise? Bah, on va l'appeler YouTube Démo. Voilà, là, on va mettre Paname. Suivant. Là, vous pouvez faire skip. Voilà. Là, on va mettre, par exemple, YouTube. Il va créer une channel, du coup. Voilà, tu as commencé avec le forfait gratuit. Tu ne me upsell pas tout de suite. Voilà, donc là, il crée, du coup, notre Slack avec les différents canaux. Okay. Maintenant, une fois que on a ça, donc là, vous allez pouvoir directement ajouter des éléments là-dessus. Voilà, donc vous avez pas mal de choses à faire. Ce que vous pouvez faire normalement, c'est que je pense qu'on peut y aller directement d'ici. Vous avez normalement une partie réglage. Attendez, je crois que c'est là. YouTube démo. Voilà, ça me l'a ouvert dans mon navigateur. Ça n'a pas changé grand-chose. Vous allez ensuite aller du coup sur ça. api.slack.com/app. Ok. On va faire créer une nouvelle app. Et là, on va utiliser ça. On va sélectionner le workspace. On va faire Next. On va faire From Scratch. Donc, vous allez faire une nouvelle app. Vous allez faire From Scratch. Là, on va l'appeler démo Paname YouTube. Voilà. Vous sélectionnez le workspace. Donc là, vous prenez celui qu'on vient de créer. Vous faites Create App. OK. Donc ça, c'est fait. Et donc là, on arrive sur les informations basiques un petit peu de notre app. Donc, nous, on va regarder ici dans N8N ce qu'il va nous demander. Donc là, ici, on va faire un trigger manuel, par exemple. Là, on va venir sélectionner Slack. OK. Et on va faire, par exemple, juste un send message, tout simplement. Et donc là, on va venir créer des nouvelles credentials. Donc là, vous voyez, on a deux types de credentials, soit out, soit access token. Nous, on va utiliser pour l'instant le access token. Donc là, on va le renommer, tac, démo, YouTube, Paname, avril, voilà. Et donc, nous, on va avoir besoin de ce token. Donc, pour récupérer ce token, comment ça se passe? On est là. Là, vous voyez, il y a des éléments, on n'a pas besoin de tout ça. Ce dont on va avoir besoin ici, c'est de créer token et scope. Donc, on va cliquer là, et on va l'appeler N8N démo. Là, on va cliquer sur scope, et on va un petit peu tout sélectionner. Vous pouvez, du coup, faire plus ou moins compliqué. Là, on va pouvoir copier, on va faire done. Donc là, on a créé notre application, OK? Donc cette application, derrière, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir l'installer. Donc là, on va aller dans Out et Permissions, voilà. Et là, on va faire Install. Donc là, il va falloir ajouter. Donc bot token, on va ici ajouter d'abord les permissions de notre bot. Donc là, vous allez voir, il y a un long scope.
Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va surtout faire un read conversation, je pense. Comme ça, je vais juste vous montrer que la connexion, déjà, elle se fait. Connection. Ouais. Donc là, bon, on peut s'amuser à tous les ajouter, mais c'est un peu long. Ok. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va faire conversation. Channel. Ah, voilà. Channel, channel read. Voilà. On va faire ça. Et là, on va faire du install to YouTube. On va faire permettre. Donc là, en fait, on installe notre application directement sur notre Slack. Et là, normalement, si on vient là et qu'on vient récupérer du coup notre access token bot opt-in, scope. Donc là, si on vient rechercher du coup dans les informations et qu'on reprend notre access token, donc si là on vient ici récupérer notre, en l'occurrence cet élément, on va venir le copier, on va venir le mettre ici, là-dedans. Et là on va faire save. Là vous voyez, ça se met en vert. Donc là on fait OK. Et donc là normalement, si on choisit la channel, là vous voyez, il n'arrive pas à lire. On fait OK. Alors, avant de actualiser la page, on va faire save. Là, on va venir actualiser. Parfois, il faut actualiser un peu les pages quand vous êtes, surtout quand vous l'avez installé sur votre propre VPS, comme c'est mon cas. Et là, il nous dit Slack not allowed token type. Donc, ça veut dire qu'on s'est trompé dans la partie des tokens. En effet, je pense que comme il y en a plusieurs, je n'ai pas pris le bon. Là, j'ai pris celui de l'application. En l'occurrence, nous, ce qu'il va falloir qu'on ait, c'est celui du bot en tant que tel. Donc, on va revenir ici. Voilà. Et là, normalement, ok, bon, on va essayer avec celui-là, mais je pense pas que ça va marcher. Ouais, peut-être. Donc là, on va venir faire ça. Tac. Là, on vient changer. Hop, là, on l'enlève. Là, on fait envoyer. Save. Donc là, ça se met en vert. Ok, top. Là, c'est save. Donc, on recharge la page. Hop. Et là, ici, Missing out scope. Donc là, c'est bon, on est connecté parce que là, du coup, on a passé la première step. Et là, il nous dit Credential is missing record out scope. Donc là, dans le out scope, il va falloir que on ajoute ce que j'ai pas mis dans la liste de tout à l'heure, ça va être tout ce qui va être lié à message. Donc chat write, channel write invite, donc ça ok, ok, connect, file write, group write. Voilà, donc là vous allez voir, il y en a plein, il y en a pas mal. Une fois que dès que vous changez le scope, vous allez devoir réinstaller l'app. Donc vous cliquez là-dessus et vous refaites permettre. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça doit mettre à jour les autorisations. Donc là, on va voir si j'ai pris les bonnes. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Ouais, voilà. Bon, il en manque à chaque fois. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va faire... ouais. Attendez, je regarde. Ouais, attendez, je vais mettre pause et je vais tous les ajouter. Donc là, je les ai tous ajoutés. Comme ça, au moins, on a le scope complet. Et pareil, on réinstalle l'app. OK? Tac. Bon, là, vous voyez. Où l'application Panam doit-elle publier bon, on va mettre ici YouTube, par exemple. Tac. Donc là, du coup, si on revient à nos moutons, ici, qu'on vient refresh ça. Normalement, si tout s'est bien passé, ici, on va pouvoir avoir voilà, nos différentes channels. Donc là, on va mettre YouTube. Et donc, on va juste mettre Hello. On va faire ça. Test step. Et là, on va revenir du coup dans notre Slack. Bon là, je ne l'ai pas installé ici. Je l'ai installé là. Voilà. Ici, vous voyez, démo, Panam YouTube. Donc là, c'est les noms que j'ai donnés. Et on a Hello. Et l'avantage, c'est que si vous cliquez ici, vous allez avoir accès directement à votre workflow N8N. Donc ça ouvre un champ des possibles assez intéressant. Il est arrivé là, mais il n'a pas enregistré celui-là. Donc tac, on va quitter celui-là. Voilà, c'est bon. Et donc là, à partir de là, vous êtes connecté. Et donc, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc là, vous faites attention à bien garder ici un démo YouTube Panam, donc le lien de votre identifiant. Et là, vous allez pouvoir faire vraiment pléthore d'actions avec Slack directement, récupérer des informations. Vous allez pouvoir mentionner votre bot directement dans Slack pour qu'il puisse récupérer les informations. Et l'un des messages, l'une des actions que j'aime vraiment particulièrement, c'est celle Send message and wait for response. Ça, c'est vraiment hyper utile parce qu'en fait, vous allez pouvoir du coup mettre ce qu'on appelle des human in the loop dans vos workflows.
Donc vous allez pouvoir mettre des étapes de vérification. Dès lors que vous avez réalisé telles et telles actions dans votre workflow, vous envoyez un message de vérification humaine à Slack, et là il y a un humain qui dit ok c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi, par exemple si vous faites de l'OCR ou si vous faites des éléments comme ça, et là vous allez pouvoir continuer ou non le workflow. Et donc ici après derrière vous mettez un if, et donc là en fonction de l'information qui ressort d'ici, vous pouvez mettre différents éléments pour continuer ou non le workflow. Donc ça hyper important à garder en tête. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir maintenant connecter Slack directement sur N8N et je suis très curieux de voir ce que vous allez réussir à faire. N'hésitez pas à venir le partager dans la communauté. Allez, ça part!